Salut à tous, vous l'avez vu au titre de la vidéo, c'est très simple aujourd'hui, c'est un match, un dilemme entre le compte propre et la propre firme. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Je vais vous livrer toutes mes réflexions dans cette vidéo, vous allez apprendre un max de choses. Vous allez vous faire votre propre avis, un avis aiguisé sur la situation. Est-ce que vous devez vous diriger vers le compte propre, vers la propre firme? Vous allez tout savoir. Avant de commencer, évidemment, je rappelle un truc qui paraît évident pour la plupart des gens, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Un trader qui est perdant, il sera perdant sur compte propre comme sur propre firme. Pareil, un trader qui gagne de l'argent, il en gagnera sur un compte propre comme sur propre firme. Il y a beaucoup de gens qui rejettent leur manque de compétences et leur manque de rentabilité sur le support qu'ils utilisent. C'est pareil entre le débat, est-ce qu'il faut trader sur CFD ou sur Futur? Si tu es bon, tu seras gagnant sur CFD, tu seras gagnant sur Futur. Le support sur lesquels vous tradez, les produits que vous tradez, alors bien évidemment, il y a un impact sur la stratégie, mais c'est avant tout vos compétences, votre edge sur le marché. Donc ne vous leurrez pas là-dessus. Si vous êtes perdant sur compte propre, ça va pas mieux se passer en propre firme et l'inverse non plus. Et un trader qui est gagnant, il s'en sortira dans les 2 cas. Pas forcément avec la même rente financière et ça va être ça l'objet de la vidéo, enfin un petit peu plus subtil que ça, vous allez le voir. Mais déjà on pose les bases. Il y a l'avantage technique, hein. L'avantage technique, faut aller le chercher par ses compétences, par le travail, par la stratégie. Faut aller le chercher, faut vraiment aller bosser ça. Ensuite, il y a justement comment maximiser cet avantage pour faire le plus d'argent possible. Donc, ce ne sont que des supports pour faire votre argent. Je ne vais pas rappeler ce que c'est un compte propre, une propre firme. Je vais juste rappeler rapidement les avantages de chacun. Ils sont évidents, ils sont très simples. La propre firme, son avantage, c'est qu'on a un effet de levier sur le capital. On a littéralement un effet de levier sur le capital. On va poser 500 euros, on va passer un challenge, on va recevoir 100 000 euros. L'inconvénient majeur, c'est la restriction de liberté. On fait pas ce qu'on veut. On traite pas comme on veut. On traite pas comme, voilà, on peut pas opter pour la gestion de risque qu'on veut. On a une gestion de risque qui doit se contraindre aux règles. On peut pas perdre plus de 5% par jour, pas plus de 10% de redonne total. Voilà, on peut pas, il y a pas mal de gestion de risque un peu agressive que certains font sur compte propre qui sont impossibles sur propre firme. Beaucoup trop limitées. Sur compte propre, l'avantage principal, c'est qu'on fait ce qu'on veut. On fait littéralement ce qu'on veut. Si on veut prendre 3 trades à l'année ou 300 par jour, on fait ce qu'on veut. Et on a la gestion de risque qu'on veut, hein, globalement. Si on respecte juste les marges, si notre position est rentrée sur le marché, on fait ce qu'on veut. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on expose directement notre argent au marché. Donc, c'est un avantage croisé, un inconvénient croisé. Notre avantage devient notre inconvénient devient notre avantage. Donc, on voit que les points forts de ces deux-là sont pas les mêmes. Et à ça, on découle quelque chose d'intéressant. C'est qu'évidemment, il y a pas mal de libertés. Ces libertés permettent aux débutants de se conformer aux exigences du trading. Quand vous prenez un challenge sur Profirm et que vous avez 5% de drawdown par jour, quand vous avez payé votre challenge et que vous avez raté votre challenge parce que vous avez perdu plus de 5% par jour, ça vous fait mal. Vous comprenez que globalement, on n'est pas censé se surexposer chaque jour de trading. Alors que sur compte propre, on peut perdre 30% de son capital, on n'a toujours pas compris, on en a pris une claque, mais on se dit qu'on se refera le lendemain. Pour les très débutants, c'est vrai que moi je trouve que les exigences d'une propre firme, ça nous fait rentrer rapidement dans le bon moule, dans le moule de l'exigence d'un trading professionnel, d'un trading rentable. Pour moi, j'ai l'impression que ça limite quand même la cache chez les débutants. Alors évidemment, quand on est débutant, on peut se faire fumer par les propres firmes, on peut se faire plumer littéralement par les propres firmes. Mais globalement, je préfère une personne qui paye 100 euros un challenge, 100 euros un deuxième challenge, 100 euros un troisième challenge, plutôt qu'une personne qui va mettre 500 ou 1000 euros de son capital, parce que généralement, les premiers dépôts sont de 500 euros, sur la plupart des courtiers CFD du moins. Donc là, on peut aller tuer des capitaux qui sont un peu plus gros quand même. Donc, mais alors évidemment, il y a plein de débutants qui perdent énormément d'argent avec les profirmes. J'ai quand même l'impression, avec un peu de recul maintenant, hein, ça fait à peu près 3 ans que les profirmes sont devenus très populaires, c'est que les vrais débutants, quand ils faisaient leur premier pas en trading, allaient perdre un peu plus d'argent avec les comptes propres qu'avec les profirmes. Mais attention, quand on ne sait pas trader, dans les 2 cas, on perd de l'argent. Ça, c'est une évidence. Compte propre, il y a un avantage qui en est un énorme, c'est que maintenant, que ça soit des courtiers CFD ou des courtiers futurs, il y a beaucoup plus de transparence. Il est très rare de se faire avoir maintenant par un courtier frauduleux. Dans les années 2010, quand le produit CFD est arrivé sur le marché, il y a eu énormément de courtiers mal intentionnés. On déposait notre argent, on le voyait tout simplement plus jamais.
Le produit CFD, c'est un produit qui a plus d'expérience. Donc le courtier CFD, ce sont des courtiers qui ont beaucoup plus d'ancienneté. Et maintenant, on a des courtiers qui sont cotés en bourse, qui sont vraiment solides. Voilà, on trade chez XTB, on trade chez IG, chez Oanda, chez FXM. On est sur des gros courtiers qui sont de plus en plus gros avec les années, qui ont des grosses parts de marché, qui sont solides globalement. Les prop firmes, c'est quand même un segment, une industrie beaucoup plus immature. Donc, il y a encore beaucoup de prop firmes. Il n'y a pas encore énormément de références sur le marché. On en a une sur les CFD, OK, FTMO. Il y en a d'autres ensuite qui sont dans la deuxième couche, mais on a quand même pas mal de doutes, hein. Pareil sur les prop firmes futures, on a Top Step qui se dégage, et puis ensuite on a pas mal de prop firmes qui sont intéressantes, mais qui le sont pendant un an et qui le sont moins après. Donc, il y a un univers qui est beaucoup plus flou encore au niveau de la prop firme. C'est que pour s'installer avec des années, sur des années, avec l'une de ces entreprises, bah, il est plus simple de le faire sur des courtiers classiques que sur des prop firmes. Pourquoi? Ça, selon moi, c'est simplement une question d'immaturité dans l'industrie. Le compte propre, c'est voilà, ça a 15 ans, ça a 20 ans, on est sur des courtiers qui ont plus d'ancienneté, qui sont voilà, on commence à avoir des courtiers qui sont très solides, parce qu'on commence à avoir un bel historique et puis, on n'arnaque plus les gens sur des courtiers CFD comme on pouvait le faire avant. Il y en a toujours, hein, je dis pas que ça existe plus, mais je dis qu'il y en a beaucoup moins. Les prop firmes, c'est ce qui va arriver, je pense dans les années à venir. Moi, je suis plutôt optimiste, sur ce sujet-là. Je pense que globalement, c'est un marché qui est nouveau, donc forcément, il y a plein de gens mal intentionnés et le marché va se réguler naturellement, mais on est quand même sur un marché qui manque, i ça manque de bonnes prop firmes encore. Ça manque de prop firmes transparentes avec des règles claires. Il y a beaucoup de règles cachées encore sur beaucoup de prop firmes. Tu vas trader ça et puis on va te dire finalement au moment du payout: «Oui, mais, tu avais pas vu cette condition». On va toujours te sortir une condition sur beaucoup de prop firmes. Bon, il y a FTMO qui paye, assez aisément, mais dans le reste, même des prop firmes qui se veulent plutôt sérieuses, bah, parfois c'est un petit peu compliqué quand même. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, il y a plus de courtiers de qualité que de prop firmes de qualité. À l'heure actuelle, dans 4 ans ou 5 ans, la donne aura changé, je pense. Ou alors elle se sera un peu égalisée. Mais à l'heure actuelle, en termes de qualité, d'entreprise, ça c'est vrai que, on n'est pas logé au même endroit. Bon OK, on a bien contextualisé le sujet. Maintenant, on va parler de quelque chose de très important. Quand on trade sur compte propre, on va déposer 500, 1000, 10 000, 5 000, 100 000 euros. OK. On va aller trader, passer nos trades, comme on le ferait sur Propfirm, hein. On va aller trader pour aller chercher du bénéfice. On met de l'exposition, on va acheter, vendre le marché, faire des «paris» entre guillemets court terme pour aller chercher de l'argent sur les marchés, et avoir une performance qui se dessine sur du long terme, sur du semestre, sur de l'année. On va pas estimer notre rentabilité sur une semaine ou sur un mois, c'est beaucoup trop court. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on trade un an, l'entièreté de notre performance sur compte propre est vouée à aller chercher de l'argent. Donc toute notre performance est dédiée à l'argent qu'on souhaite aller gagner. Sur Propfirm, c'est différent. On a une partie de notre argent qui n'est pas là pour nous rémunérer, donc c'est la période de challenge. Tout cet argent ne nous rémunère pas. Donc c'est de la performance qu'on fait entre gros guillemets «dans le vide» pour nous capitaliser. Si ensuite on se plante une fois qu'on est financé, on perd le compte, on perd l'argent. On peut avoir, sorti pas mal de R du marché et finir en perte parce qu'on a dépassé le drawdown journalier, par exemple. On a une performance positive en termes de performance brute, mais vu qu'il y a une partie de la performance qui a servi à valider le challenge, bah, on n'est pas rémunéré sur cette performance-là. On est rémunéré sur le reste de la performance. Si au cours de l'année, on continue à valider un deuxième challenge, puis un troisième challenge, il faut comprendre que notre trading est scindé en deux. Il y a une partie de la performance qui est là pour valider le challenge et une autre qui est là pour nous rémunérer. Alors que sur le compte propre, toute la performance, tous les R, tous les pourcentages, tous les trades et la plus-value qu'on fait va nous rémunérer. Sur les propres firmes, il y a une partie de la perf qui est dans le vide. Donc ça, il faut bien l'intégrer dans toutes les stratégies justement de gestion de risque. C'est important. Pareil pour les traders qui ne gardent pas leur compte. C'est ce que je disais un peu plus tôt, mais un trader qui a un petit edge, qui est légèrement rentable, sur compte propre, il peut sortir de l'argent, alors que sur propre firme, bah, il peut sortir cette performance pour valider un challenge, trader un peu le challenge, foirer le challenge. Il faut refaire de la performance parce qu'on reprend le challenge pour revalider. Et puis ensuite, boum, on se fait fusiller le compte et on doit recommencer et ainsi de suite. Donc, évidemment que on le comprend, mais il y a différents niveaux de performance en fait. Il y a de la performance à vide, à blanc et de la performance qui nous rémunère. Maintenant, toujours est-il que la performance qui nous rémunère ici va nous rémunérer beaucoup plus que cette performance-là. Et c'est ça qui va être intéressant. Vaut-il mieux faire 50 R sur une année, hein, c'est une performance réaliste, hein, un trader va faire entre 40 et 100 R à l'année. J'avais déjà fait pas mal d'estimations dans des vidéos futures. Vaut-il mieux faire 50 R sur un compte à 500 €
ou faire 50 R répartis à la fois sur une période de challenge et à la fois sur un compte financé, sur une propre firme avec un compte à 100K. Pourquoi je prends un compte à 100K? Parce que le challenge d'un compte à 100K, généralement, ça coûte 500 euros. Donc, quand on a 500 euros, on peut soit le déposer sur un courtier et se dire, OK, moi, je le traite full, je vais aller chercher mon argent, soit j'achète un challenge à 100K, une partie de ma performance va servir à valider le challenge et l'autre partie va servir à me payer. Bah, évidemment, si on a une gestion fixe, on va le voir, il vaut mieux trader sur propre firme. Pourquoi? Parce que sur compte propre, si vous faites 50 R, c'est du ratio de risque, c'est une belle unité de mesure de la performance que j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos. Abonnez-vous, hein, si vous voulez un max de valeur sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est important. Mettez un petit like, un commentaire pour référencer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc 50 R avec une gestion de risque de 1 par position, bah, ça fait à peu près 750 euros. Donc, on a monté notre capital de 500 à 750 euros. On a fait 50% de progression de notre capital. Donc, on fait 250 euros de bénéfice. 50 R sur 1% de risque, de 100 000 euros jusqu'à 115 000 euros, hein, si c'est une propre firme, en 2 étapes, 10% plus 5%. Les 15 premières servent à valider notre challenge et les 35 R après vont servir justement à nous payer. Donc là, on va passer de notre compte. Donc les 15 premières servent à rien. Ensuite, les 35 R d'après vont permettre de passer notre compte de 100 000 à 135 000 euros. On va estimer qu'il y a un profit split de 80-20. Donc la propre firme prend 20%, nous on prend 80% des commissions. On finit donc à 28 000 euros de bénéfice. Donc évidemment, on a un delta qui est énorme. Mais là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire: «Oui, mais si on est sur compte propre, l'objectif, c'est pas de risquer 1%, c'est d'avoir une gestion de risque un peu plus personnalisée» et c'est ce qu'on entend beaucoup dans le discours YouTube actuel, c'est de dire, «Les propres firmes, c'est bien, mais avec les comptes propres, on peut avoir des gestions de risque beaucoup plus agressives. Si on est certain de notre trading et certain des statistiques de notre trading, on peut risquer beaucoup plus par position, donc aller chercher beaucoup plus d'argent». Donc ça, je l'entends. On peut risquer 5. Il y a même des traders qui se disent, voilà, maintenant, il faut risquer 5% par position pour avoir une gestion agressive. Je suis quand même pas fan de cette gestion de risque-là, mais c'est vrai qu'on peut le faire sur compte propre. Sur propre firme, c'est pas possible. 5%, on perd un trade, on est au drawdown journalier, boum, on a perdu le compte. C'est pas quelque chose qui peut se faire. Mais même si on fait 50 R sur 5%, on passe notre capital de 500 euros à 1750 euros. Donc en gros, on fait un bénéfice de 1250 euros. Alors là, vous allez encore me dire, oui, mais là, tu calcules 5% à chaque fois sur le capital initial. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les intérêts composés. Et donc voir la fameuse courbe où cette fameuse martingale où je prends un capital de 500 euros, je fais 50 R à l'année, je réinvestis à chaque fois de chaque trade 5% ou 10% de mon capital, mais de mon nouveau capital. Et on va passer de 500 euros à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros, parfois même millions d'euros, dans des courbes très exponentielles. Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? C'est que ça reste un schéma théorique. Cette martingale où on fait 50 R et chaque trade, on risque plus parce que notre capital a grossi et on peut passer en une année un compte de 500 euros à un compte de 500 000 euros, ça reste théorique. On l'a pas vu en vrai, hein. Moi, je l'ai pas fait à titre personnel, mais la plupart des gens qui disent oui, bah, on peut justement utiliser l'exponentialité sur compte propre. D'accord, montrez-moi des résultats. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Ça reste une modélisation théorique. Donc la première conclusion qu'on peut faire, c'est qu'à risque égal et à performance égale, on gagne plus d'argent avec les propres firmes. C'est évident, c'est certain. Si on prend le même risque par position et qu'on fait la même performance, bah, on gagne plus d'argent avec les propres firmes. Sachant que la performance ne dépend pas vraiment du support. Compte propre ou propre firme, si on fait 50 R, généralement, bah, on les fera dans les deux. Il n'y a pas vraiment de sujet. La vraie chose qui va varier, c'est le risque qu'on prend par position. C'est là justement où, pour certains, il est intéressant d'aller sur les comptes propres. C'est d'aller justement chercher, une gestion de risque plus agressive pour aller gagner plus d'argent, pour faire ce genre de martingale-là, en fait. D'utiliser un maximum les intérêts composés, là où sur une propre firme, ça va être beaucoup plus compliqué et puis même si on passe notre compte de 100 000 à 300 000, est-ce que la propre firme va vraiment nous payer 200 000 euros, sachant que ça vient de ses propres caisses, ça vient de sa trésorerie? Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué comme question, mais moi, j'ai tendance à dire quand même que la propre firme, pour l'instant, en tout cas dans la réflexion qu'on a eue à l'heure actuelle de la vidéo, a plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que l'effet de levier, tout simplement, l'effet de levier. On remarque qu'il y a un effet de levier quasiment de 200 avec les propres firmes à l'heure actuelle. Je m'explique. Euh, 500 euros, si on a 500 euros, on peut les poser sur un courtier, comme on peut acheter un challenge pour valider un capital à 100 000, à 100 000 euros.
enfin en dollars, hein, mais bon, voilà, on va pas, c'est pas exactement précis, mais on a un rapport quasiment de 1 pour 200. Donc on est quasiment à l'heure actuelle avec les propres firmes, en tout cas sur les gros comptes, sur un effet de levier de 200. Si on pose 1 000 € sur un courtier, avec 1 000 €, on peut aller aussi chez FTMO ou sur une autre propre firme, acheter un compte, un challenge à 200 000 €, valider ce challenge à 200 000 € et posséder, en tout cas virtuellement, 200 000 € à trader et être rémunéré sur les performances qu'on va faire avec ce capital de 200 000 €. On est toujours dans un rapport de 1 pour 200. Je tiens juste à donner cette information-là, mais pour tous les plus petits capitaux, notamment les comptes à 10 000 € sur les propres firmes, généralement, ils coûtent autour d'une centaine d'euros. Donc l'effet de levier, ils sont malins, hein, mais c'est des produits d'appel. Donc les petits challenges que vous voyez sur FTMO à 10K ou à 25K ou même ceux à 50K, c'est des produits d'appel. L'effet de levier est moins gros. Il coûte beaucoup plus cher par rapport au capital qu'on débloque que les gros challenges. Il coûte moins cher par rapport au capital qu'on débloque. Là, on a un rapport de 1 pour 200. Là, on a un rapport de 1 pour 200. Là, on a un rapport de 1 pour 100. Donc, ils sont aussi malins là-dessus. Ils te font payer plus cher le challenge par rapport au capital que tu débloques. Mais c'est normal, il y a beaucoup plus de gens qui prennent ces challenges-là, donc ils sont un petit peu moins avantageux, mais ça reste encore extrêmement avantageux. Si on a 100 euros, on peut rien en faire. On peut même pas un dépôt sur un courtier CFD, 100 euros, c'est pas autorisé. Ou alors si c'est autorisé, faut fuir le courtier. Généralement, c'est pas bon signe. Alors que sur les propres firmes, avec 100 euros, on se paye un challenge à 10K. Si on le trade avec 1% de risque, on va pas le cramer tout de suite, on va pas le valider tout de suite non plus, mais on va se faire un maximum d'expérience. Et si on commence à avoir un petit avantage sur les marchés, on va pouvoir débloquer un capital de 10 000 dollars ou 10 000 euros et aller trader ça. Mais je le répète, dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir un avantage sur les marchés. Il faut se créer cet avantage sur les marchés. Et d'ailleurs, si tu es intéressé pour aller chercher un avantage sur les marchés, si tu es intéressé pour apprendre nos méthodologies techniques sur les marchés qu'on trade jour après jour, moi personnellement, j'accompagne quelques élèves sur une durée de plusieurs mois pour justement vous rendre rentable sur les marchés. Pour ça, vous pouvez en discuter avec moi, il suffit de réserver un appel. Le lien de l'appel est dans la description. Vous réservez un appel, les appels sont gratuits. C'est moi personnellement qui discute avec tout le monde. Donc je vais discuter de vos problématiques que vous avez sur votre trading, les ambitions que vous avez, et je vais essayer dans un premier temps de vous aider gratuitement durant cet appel. Je vous proposerai mon accompagnement si je sens que ça peut être utile pour vous. Si ça l'est pas, je vous les présenterai même pas. Ça n'a aucun intérêt de travailler avec des gens qui peuvent pas réussir dans le trading. Donc venez discuter, c'est gratuit. Je vous aiderai gratuitement dans tous les cas. Si je sens que c'est intéressant, je vous propose l'accompagnement. Et ensuite, vous me dites ce que vous voulez. Oui, Théo, je te rejoins. Non, je te rejoins pas, ça m'intéresse pas. Très bien. Tu cliques dans le lien dans la description et tu atterris directement sur ce formulaire-là. Tu rentres ton numéro de téléphone, je te recontacterai sur WhatsApp la veille ou le jour même pour me confirmer que tu as bien pris rendez-vous, parce qu'il y en a qui prennent rendez-vous et qui viennent pas. Vous rentrez votre nom, ensuite vous avez quelques questions à y répondre, c'est important pour moi pour que je puisse préparer l'entretien. Vous me notifiez bien les problématiques que vous rencontrez dans votre trading pour que je sois le plus pertinent et que je puisse vous aider le mieux possible gratuitement. Et ensuite, il y a des créneaux qui vont apparaître, vous réservez votre créneau et on se retrouve directement en appel. Ok, donc maintenant on conclut sur l'intérêt du compte propre. L'intérêt du compte propre, c'est la liberté dans la gestion de risque. L'intérêt du compte propre, c'est aussi la paix. Comme je l'ai dit, le monde des courtiers sont plus fiables que le monde de la propre firme. Il y a moins de faillites. Dans les propres firmes, voilà, il y a plus de faillites, il n'y a pas des payouts en retard, il y a des payouts qui se font jamais aussi, il y a des propres firmes à risque, donc il ne faut pas s'orienter vers n'importe quelle propre firme. Maintenant, la plupart des gros courtiers CFD, honnêtement, ils payent tous. Euh, il y a une logistique qui peut être un peu complexe quand on a plusieurs comptes sur les propres firmes. On peut pas faire grossir notre capital comme on veut. Donc voilà, il y a une logistique. Si on est sur plusieurs propres firmes, par exemple, elles n'ont pas forcément la même plateforme pour passer les positions. Donc il peut aussi s'installer une logistique un petit peu complexe quand on scale avec les propres firmes, alors que quand on scale son propre capital, la logistique est plus simple. Donc voilà. Par contre, hein, pour moi, pour aller sur compte propre, il faut quand même être capitalisé. Euh, les intérêts composés ou la gestion de risque agressive reste un moyen très compliqué de se capitaliser. Ça reste une possibilité, mais pour moi, si on est sous-capitalisé, et quand je dis sous-capitalisé, c'est qu'on n'a pas plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros à déposer sur un capital de trading, bah, ça reste compliqué d'espérer aller chercher des résultats intéressants chaque mois sur les marchés, quoi. Donc pour moi, pour toutes les personnes qui n'ont pas à minima plusieurs dizaines de milliers d'euros à mettre dans un capital de trading, il faut aller sur les profits, hein. On aura bien plus à gagner. Après, pour les gens capitalisés, il y a quand même une question qui se pose, parce que même quelqu'un de très capitalisé peut se dire, bah moi, je préfère
aller chercher de l'argent qui n'est pas à moi, trader l'argent des propres firmes, quitte à avoir un peu de ma performance en challenge, quitte à me faire un peu avoir sur certaines propres firmes, quitte à laisser une commission après chaque payout. Mais au moins, c'est pas mon capital, je dors tranquille la nuit. Si jamais la propre firme m'arnaque, j'aurais perdu juste le prix du challenge. Et d'autres personnes vont se dire, moi, je veux ma liberté à tout prix, je veux pas me faire avoir, je fais 30-40 heures à l'année, je veux que ça me serve à me rémunérer. Mais ça, c'est une question qui se pose pour les gens qui sont très capitalisés. Pour les gens qui sont sous-capitalisés, pour moi, la question se pose quand même pas trop. Par contre, il y a un autre avantage au compte propre, c'est celui-ci. Le compte propre a un avantage que les propres firmes n'ont pas, c'est pour se créer un track record. Quand on veut se créer un track record sur plusieurs mois, plusieurs années, se créer une base de données solide, vérifiable sur les compétences de notre trading, pour ensuite potentiellement les vendre pour rejoindre des petits fonds. On peut commencer en tant que trader particulier et ensuite rejoindre des fonds d'investissement de taille plus petite. Hein. Vous n'allez pas rejoindre des gros fonds institutionnels, mais pour rejoindre des petits fonds, pour se vendre auprès d'investisseurs, si on veut par la suite, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, aller chercher de l'argent d'investisseurs, plusieurs millions d'euros, et voilà, si on est vraiment ambitieux dans le trading et qu'on veut se créer un track record avec les propres firmes, on va pas vraiment se créer un track record. Ils n'auront aucune valeur. Le track record qu'on se crée sur une propre firme n'a aucune valeur. Surtout qu'il y a de la performance de challenge, il y a de la performance de financé, mais on n'est pas vraiment financé non plus. Et puis en plus, on va être sur une propre firme A, puis sur une propre firme B, sur une propre firme C. Donc on n'a pas vraiment une harmonie dans notre track record. Quand on trade sur un courtier CFD, avec les mois, avec les années, on va se créer un track record solide. Donc si on veut se vendre auprès de petits fonds, auprès d'investisseurs, auprès de plateformes des plateformes un peu nouvelles comme Darwinex qui met en lien des investisseurs d'un côté et des traders de l'autre, pour rejoindre Darwinex, le chemin le plus simple, c'est d'arriver avec un track record et de proposer un track record à Darwinex. Sinon, on peut se créer son propre track record chez Darwinex, mais le chemin est beaucoup plus long. Donc, quand on a un track record, ensuite, on peut aller chercher de l'argent auprès de petits fonds, auprès d'investisseurs, auprès de plateformes comme Darwinex. Mais pour ça, il faut avoir tradé sur un courtier qui a de la valeur. Et les track records propres firmes ne valent rien. Ça, c'est pas vraiment le chemin qui m'intéresse moi à titre personnel, mais je sais que c'est un chemin qui peut intéresser pas mal de gens. Donc pour toutes ces personnes-là qui se disent, bah moi, il faut que je me crée sur les 2 prochaines années des statistiques solides sur mon trading pour voir plus loin sur une échelle de 3, 4, 5 ans, bah oui, dans ce cas-là, il va falloir trader sur compte propre. Ne serait-ce qu'un capital à 4, 5 000 euros, 10 000 euros. Enfin, c'est des gros capitaux, mais pas, ça suffit pas pour en vivre, mais par contre, ça suffit pour se créer un track record solide pour ensuite le vendre auprès d'autres institutions. Donc voilà un petit peu les réflexions que j'ai. La dernière, c'est que la perspective pour une personne lambda qui souhaite tout simplement vivre de son trading ou du moins chercher des revenus complémentaires intéressants avec le trading, bah, cette perspective est beaucoup plus plausible par le biais des propres firmes que par le biais du compte propre. Le compte propre a de l'intérêt pour la tranquillité d'esprit quand on a un gros capital, a de l'intérêt aussi quand on veut se créer un track record, et peut aussi avoir de l'intérêt au début, même si je trouve qu'il y a un peu plus de casse au niveau des comptes propres que des propres firmes. Mais c'est vrai que trader un capital à 500 euros de façon rigoureuse, avec une gestion de risque à 1 ou 2%, c'est une très très bonne école pour apprendre le trading. Moi, je suis passé par cette école-là, gérer des capitaux de quelques centaines de milliers d'euros au début, et c'est une bonne école pour apprendre le trading. C'est pas une bonne école pour en vivre, enfin c'est pas une possibilité vraiment pour en vivre, mais c'est une très bonne école pour apprendre le trading, pour voir ce qui va pas bien dans notre stratégie. Quand on est très débutant, faut faire attention parce que généralement, quand on est très débutant, qu'on sait même pas ce que c'est le mot gestion de risque, money management, on met notre capital, on fusille nos 500 euros en moins de 2 jours. Mais par contre, avec le temps, quand on commence à avoir un petit peu des bases, faut risquer 1%, 2%, trader sa stratégie. Trader un compte propre, ça a quand même énormément de valeur. Ensuite, quand on va chercher à scaler ses capitaux, bah là, avec les propres firmes, on peut vraiment exploser. Et maintenant, un trader qui est rentable sur les marchés peut espérer trader plusieurs centaines de milliers de dollars en l'espace d'une année. Un trader qui fait une belle performance sur un an, à la fin de l'année, il peut avoir 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 euros sous gestion grâce aux propres firmes, et donc avoir des salaires qui sont très intéressants. Hem, la solution finale, idéale pour moi, reste une solution hybride. C'est-à-dire, l'idéal pour moi, c'est, d'avoir à la fois des propres firmes pour l'effet de levier sur le capital et parce qu'on risque pas notre capital, et aussi d'avoir quand même en backup, notre compte propre. Tous les trades peuvent être liés, grâce à des trades copieurs. Donc l'objectif final, le goal final pour moi, c'est d'avoir l'argent des propres firmes. Si on perd ses comptes, c'est pas très grave. Avoir une gestion du risque, beaucoup plus, encore plus conservatrice sur un compte propre, mais sur un gros compte propre pour se créer des données, pour pouvoir se retourner si jamais il y a des problèmes sur les propres firmes dans les années à venir, ce que je ne pense pas, mais au cas où il y en a, c'est important quand même d'avoir
d'avoir un track record, et puis également parce que c'est notre argent, et parce que, bah, globalement, on fait aussi un peu ce qu'on veut et si on a une belle performance sur notre propre capital, on sait qu'on sera quasiment toujours payé, même si le risque zéro n'existe pas. Bon, voilà, j'ai mené pas mal de réflexions entre les comptes propres, les propres firmes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vos réflexions à vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez un avis différent? Dans le respect, on pourrait échanger, dans l'espace commentaire, c'est toujours un plaisir. Et dites-moi si une vidéo aussi entre les propres firmes CFD et les propres firmes futures, ça vous intéresserait. Un petit peu comme le même match, que celui-ci, mais plutôt, au sein des propres firmes, au sein de l'univers propre firme, opposer les propres firmes CFD aux propres firmes futures. Lesquelles sont les plus intéressantes pour moi, les avantages, les inconvénients de chacun. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui n'est pas une vidéo d'analyse technique vous plaît quand même. Et puis, bah, moi je vous souhaite, une bonne soirée, une bonne journée et puis on se dit à la prochaine.